Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Nous accueillons Marianne Lazille, responsable de mouvement d'aide à la maternité de la région de Rivière-Noire. Il sera question de la situation des filles mères à l'île Maurice. Marianne Lazille, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Effectivement, c'est Marianne Lazille. Moi, j'habite Cotorafin. C'est un endroit très tranquille, bien paisible, et que nous avons la chance tous les jours de trouver un merveilleux coucher de soleil. Alors, on va nous, quand tu restes, on finit à arriver à Cotorafin, c'est très très bien. Alors, Cotorafin, c'est la région certainement qui dirige vers la région du Monde, une région qui nous vraiment très contente, très appréciée, très visitée à l'île Maurice. Mais pendant cette période de confinement, comment la région était? Alors, la région un peu dans la tristesse, parce que, comme on connaît, c'est un village qui est bien touristique et beaucoup de monde perdu l'emploi, c'est en mode stand-by. Et voilà un petit peu comment était la région. On espérait que ça va reprendre très très bientôt et très très vite et que nous connaissons comment c'est une région qui est très appréciée par les Mauriciens et aussi les touristes et que les choses vont reprendre, le business va reprendre très très bientôt. Alors Marianne Lazille, nous connaissons un petit peu là où qui est un travailleur social de la région de Rivière-Noire, ou responsable de mouvement d'aide à la maternité de la région de Rivière-Noire. Alors, le social, ça prend beaucoup de temps. Oui. Alors, où investir dans le social? Pourquoi cela? Oui. Alors déjà, moi, depuis tout petit, enfin, depuis mon adolescent, moi, avec le frère Julien L'Autre, et qui quand on réunit à ban jeunes, que nous faisons théâtre, nous faisons un groupe de discussion avec ban jeunes, et c'est à travers ça qui m'a tourné dans le social. Donc, longtemps, moi, tu peux faire un enfants qui s'appelle Bibliothèque de rue, dans l'embarpied, dans un livre, histoires, et tu peux causer avec des enfants, raconter des histoires. C'est un peu comme ça qu'il me débute un peu dans le social et que je atterri à MAM. Alors, MAM, il y a plusieurs branches à Maurice, ou responsable de la branche de Rivière-Noire. Et nous, à cause de la maison mère, MAM, sur l'institution à Maurice. Alors, la maison mère, elle se trouve à Rosil. Et l'année dernière, nous fêtons 25 ans d'existence, qui est fondée par Madame Dina, Monique Dina. Et quand il se trouve la situation difficile pour une fille mère, donc il crée MAM. Et par la suite, nous avons plusieurs branches à travers l'île qui nous verront un peu partout, justement pour accompagner sa fille mère. Alors, aujourd'hui, nous vous concentrons un petit peu plus sur la situation des bonnes filles mères dans la région de Rivière-Noire et les régions avoisinantes. Nous connaissons le fonctionnement de MAM dans la région de Rivière-Noire, combien de personnes qui travaillent là-bas, comment ça a passé. Raconte-nous un peu MAM dans la région de Rivière-Noire. Alors, MAM à Rivière-Noire, on a la chance, c'est une jolie centre qui nous fait par le district ensuite de Rivière-Noire, qui me remercie beaucoup. Et je me là-bas 3 fois la semaine, le mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 3h. Donc, à Rivière-Nord, nous travaillons avec plusieurs ONG, comment dire, un networking comme ça. Et quand j'étais dans tant de cas, je t'ai référé à MAM, ou aussi moi, à l'hôpital qui trouve à côté de moi, Yves Quentin. Et souvent, moi, aller à la rencontre d'une jeune fille qui me trouvait, moi, cause exote, voilà, moi, explique un petit peu maman Rivière-Noire qui nous fait. Et c'est comme ça maman vient que moi. Et qui nous fait là-bas, c'est nous faire la formation de jeune maman pendant la grossesse et pour l'accouchement. Nous faire aussi beaucoup d'écoute, nous accueillir eux, nous écoutons beaucoup parce que c'est une situation qui ne peut pas attendre, qui peut arriver. Et déjà, c'est un désordre dans la tête. Et quand il y a du monde peut écouter là, ça soulage et ça permet de aussi poser bonnes questions et nous là justement pour accompagner. Très très bien, Marianne Lazille. En fait, nous avons un problème très très sérieux aujourd'hui parce que nous avons la situation des filles mères. Qu'appelle une fille mère? Est-ce que vous expliquez c'est quoi cela? Parce qu'il y a important que Dimoun comprend. Très souvent, il y a un sujet qui reste tabou. Et parmi et non cette situation des filles mères. Alors, quand nous cause des filles mères, qui sont englobées? Alors, c'est une jeune fille qui, normalement, je peux supposer l'école. Et pendant ce parcours de scolarité, et malheureusement, je ne retrouve
enceinte, qui nous appelle grossesse précoce. Et c'est cette fille-là qui nous là, justement, pour accompagner les autres et soutenir les autres. Alors, vous avez un mot tout à l'heure, là, vous avez le mot tabou. Est-ce que sa situation de fille mère, est-ce que c'est toujours un sujet tabou à Maurice? Est-ce que ce sujet-là, il n'est pas abordé, il fait la honte, Tabandimoun, l'entourage, cette fille mère-là, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas parce que une maman, un parent, il attend que ses enfants suivent sur l'éducation, terminent sur l'étude, gagnent un bon travail. Et quand ils retrouvent qui se fille enceinte à 15-16 ans, c'est qui dit monde pour dire, qui nous pour faire. Et il y en a beaucoup qui dégagent les autres parce que du monde pour causer. Et il y en a malheureusement qui se retrouvent dans une situation difficile et parfois ils ne peuvent pas pour aller à la porte. Et c'est un moyen qui pas trop est à Maurice. Et des fois, les jeunes filles là, vous faire face à ça. Nous vous allez comprendre un peu plus tard dans l'émission le comment, le pourquoi de telle situation. Mais là, est-ce qu'il y a beaucoup de filles mères? Nous disons Noir et nous dans la région de Rivière-Noire, là, les régions avoisinantes. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous côtoyez tous les jours? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus parce que qui dit monde pour dire, comment on peut dire avant. Mais aussi, l'année dernière, une dizaine de filles mères qui m'ont accompagnée. Une dizaine? Une dizaine de filles mères. Quand vous dites accompagner, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qui se bizarre, parce que quand ils rentrent dans une situation, quand une jeune fille, peut probablement 15 ans, 16 ans, 17 ans, enceinte et l'hypothèse à ce qu'il y mette au monde un bébé, tout cela vit changé, tout basculé. Quel est le rôle de maman dans cette situation-là? Alors, nous, ce qui nous fait quand nous tendons un cas comme ça, nous explique la fille, voilà, maman est là justement pour accompagner toi pendant ta grossesse. Bien souvent, ça va une fille là, dans la tête, c'est je suis posée pour l'école. Et je me retrouve enceinte à 15-16 ans. Et c'est tout un pagaille dans la tête qui peut arriver. Est-ce qu'il va assumer ce rôle-là? Est-ce que le papa pour prendre ses responsabilités? Est-ce que la famille pour accompagnement? Tout ça là travaille dans la tête de sa jeune-là. Et nous là justement pour aider, pour aller jusqu'au bout de sa grossesse, pour amener bien à terme sa grossesse. Et comment elle est capable de prendre en charge ses enfants malgré ce jeune âge. Et au niveau de maman, comment tu fais ça? C'est un gros travail, c'est une grosse procédure. C'est un processus même qui se entamé pour accompagner la jeune fille qui peut venir une maman très très bientôt. Alors, comment vous encadrez lui? Alors, nous avons une infirmière qualifiée qui donne de la formation pendant la grossesse. Parce que, pas oublier, c'est la vie qui peut développer dans le ventre de la maman. C'est un enfant qui comprend, qui ressentit quelque chose. Et ça va infirmière là, justement, pour accompagner pendant ces 9 mois de grossesse-là. Nous avons aussi un exercice qui nous fait comme le yoga, comment aider pour rester zen pendant la grossesse. Parce que quand une maman qui est enceinte, elle est tout le temps en nervosité ou bien stress, c'est un bébé qui naît avec le stress. Et quand nous avec le yoga, montrer-lui une méthode de respiration, ça permet de peser un peu. Et puis, nous faire aussi, quand on finit un bébé, nous faire aussi le massage bébé. Comment on est capable de continuer à garder le contact avec le bébé. Parce que le massage aussi, c'est un moment important pour la maman et l'enfant. Alors, nous essayons de comprendre la fille mère, c'est-à-dire sa jeune fille qui trouve sur la vie complètement chamboulée, changée. Pour personnellement, en tant que travailleur social, est-ce que d'après vous, un jeune qui peut atteindre un bébé alors que ce n'était pas prévu, est-ce que d'après vous, c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? C'est un problème à cause de ce jeune âge, justement. Oui. Comment il faut faire face financièrement? Comment il faut faire face? Est-ce qu'il est capable de faire grandir ces enfants-là? Est-ce qu'il peut donner un support derrière? C'est pour ça qu'il me donne maman, justement, en tant que maman, en tant que femme, pouvoir aider cette fille-là. Et c'est un peu... Ça fait moi plaisir. Ça fait moi
content cheminer ensemble avec sa fille-là. Alors, ces jeunes, ça bonne fille qui, nous appelons bonne fille mère, quand nous regardons cette situation, il y en a beaucoup peut-être, c'est à l'école. Oui. C'est à l'école et probablement tout changer. Alors, qu'arrive-t-il dans une situation pareille? Alors, nous, autant que possible, avec l'accès à l'éducation à Maurice, ben, nous, tout le temps, nous aussi encourageons ces filles-là de capable reprendre l'étude. Ça ne veut pas dire, comme on enseigne très tôt, que la vie arrêtée. La vie continue. Le gouvernement donne nous la possibilité de reprendre l'étude. Nous essayons d'encourager les mamans à reprendre l'étude autant que possible. Mais maintenant, derrière ça, vous avez l'encadrement de la famille. Vous avez l'encadrement de la famille, le soutien de la famille. Ça, c'est important pour qui cette fille-là est capable de reprendre l'étude et qu'il est capable de gagner un résultat quand il tape la porte pour gagner un travail et un certificat. Donc, c'est une possibilité, c'est juste l'encouragement qu'il vient faire. Et ça, l'encadrement-là, MAM disposé faire ça et est-ce qu'il MAM réussit à faire ça? Alors, ce n'est pas dans tous les cas, comme on dit, parce qu'il y en a beaucoup de filles qui viennent dans un milieu très pauvre. Alors, bizarre, il n'y a pas que MAM est là pour donner le soutien, mais bizarre aussi ça support familial là. Si nous avons ce support familial là, peut-être il y a une possibilité que ces filles-là terminent sur l'étude. C'est ce qu'il nous souhaitait à MAM. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Marianne Lazille, responsable de mouvement d'aide à la maternité de la région de Rivière-Noire. Marianne, alors, nous pourrons être un petit peu plus dans le problème maintenant. Nous pousser comprendre quand nous pécose fille-mère. Qui fait nous dire et non fille-mère? Quel est le problème à l'origine pour que nous retrouvions avec une fille-mère? Il paraît que le chiffre aussi est assez conséquent. Alors, ben, problème, il y a plusieurs facteurs qui font que je retrouve enceinte très tôt. Alors, nous avons un cas de figure que quand nous sommes dans une famille que nous restons, si une grand-mère qui est enceinte à 15 ans, sa maman est enceinte à 15 ans, et maintenant que la fille est enceinte à 15 ans, elle vit normal. OK. Elle vit normal. Il n'y a rien qui est bizarre là-dedans. Non, mais si est enceinte à 15 ans et que le père est là et que la situation fonctionne normalement et dans l'encadrement de tout le monde, tout le monde d'accord, peut-être là, ce n'est pas un problème. Mais le problème peut se poser si nous pas une cause dit tout. Si le papa n'est pas là, s'il peut dans le soutien des parents. Mais de l'autre côté aussi, nous d'accord sur le fait qu'à 15 ans, ce n'est pas le moment pour une mère. Ou place, c'est plutôt dans une école à faire votre éducation, à étudier. Nous d'accord là? Oui, tout à fait d'accord. Mais quand nous sommes dans une famille mauricienne, la sexualité est tabou. Nous pas causer, nous pas parce que les grands du monde pas causer avec eux. Comment je pas causer avec les enfants? Donc que les parents de ça, les camarades ailleurs, la technologie maintenant. Quand il peut y avoir des affaires qui peuvent passer sur Internet, est-ce que ça, c'est l'amour? C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Alors, ces filles-là, quand nous pécons responsabilité jeune homme là, est-ce qu'il n'est pas toujours assume sa responsabilité? Il capable quand les enfants sont nés, bien souvent, ces filles-là retrouvent tout seul. Qui fait? Le garçon, il n'a pas assume sa responsabilité. Parce que lui, dans la tête, c'est autre chose dans la tête. Maintenant, la fille est retrouvée avec le bébé dans la main. Qui est sur la tête? Ben, sur la tête, c'est football, camarade. Okay. Pas, parce qu'au départ, c'était pas vous êtes jeunes ensemble, c'est pas pour fonder une famille. Vous êtes jeunes ensemble, vous êtes une relation là, et la fille retrouve lui enceinte. C'est pas ça, ce Le but projet, c'était pas fonder une famille. Le projet, c'était pas fonder une famille. Alors, quand le garçon-là, maman là, retrouve avec ce bébé, qu'il peut faire à ce moment-là? Bien souvent, ces filles-là sont délaissées par... C'est délaissé par le compagnon. Le compagnon? Le compagnon. Alors, quand la fille est délaissée, elle y retrouve là avec un bébé. Avec bébé. Très souvent, le regard des autres aussi pose problème. Pose problème. Les parents, des fois, pas acceptés. Alors, quelle est la situation de la mère dans cette situation-là? Alors, très difficile. Déjà, à 15 ans, il n'a aucun diplôme. À 16 ans, il n'a aucun certificat.
pour un travail comme bonne de nos jours, ou besoin d'une référence, qui c'est l'expérience. Donc, l'IET, là, pour rentrer dans le monde du travail. Et il dans l'âge aussi pour rentrer dans le monde du travail. Financièrement, c'est difficile. S'il est dans le soutien famille, s'il y a le soutien famille, c'est bon. Quand il est dans le soutien famille, il y a un problème. Et quand nous guettons un petit peu l'aide financière côté sécurité sociale, c'est pas tout le temps évident qu'ils aient un soutien financier au niveau sécurité sociale. Ça aussi, quand on tape la porte, ils ont beaucoup de difficultés. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. Alors, quand nous causons de la situation de ces filles, là, il y a nous peut causer là, c'est pas évident quand nous peut écouter causer. Par exemple, si nous prenons les derniers mois, avec combien de filles qui ont travaillé dans cette région-là? Là, c'est nous rentrons en confinement. Donc là, actuellement, moi, on a 8 filles. 8 filles. 8 filles. D'accord. Et nous connaissons quel est le regard des autres sur cette fille-là, le voisinage, les camarades même de cette fille-là. Quel est le regard de ces gens-là? Alors, bien difficile parce que tu es supposé payer l'école, maintenant, tu as vu ton âge, tu te retrouves enceinte, une baba dans les bras. Les copines que tu peux fréquenter n'est plus fréquentée parce que c'était un autre objectif dans cette la vie, c'est dans un bébé à prendre en charge. Donc, le regard, ce n'est pas toujours un regard positif. Alors, nous avons plus comprendre la situation de ces filles mères. Nous connaissons qu'il y a dans un choix, peut-être aller vers l'adoption quand on finit mettre au monde ce bébé, ou aussi garder ce bébé, élever-le, grandir-le. Alors, c'est vers quoi qu'ils ont allé le plus souvent? Alors, souvent, même les recevoir une demande d'adoption. Beaucoup de demandes d'adoption. Mais nous, maman, malgré cette situation difficile, oui. malgré ce jeune âge, je suis là pour les enfants. Je dis, moi, je souffre pour mettre au monde, moi, j'assume mes responsabilités, moi, jusqu'au bout. Et quand je dis ça, je me dis, oh, c'est vrai, hein, un enfant, il est rattaché à sa maman. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui me extra content quand je dis ça. Ça veut dire, je t'assume, je t'ai jusqu'au bout. Marianne Lazille, on a compris le problème, mais on pensait qu'il y a une éducation derrière, une grande éducation même. D'ailleurs, nous cause le sujet qui est tabou. Il y a beaucoup d'affaires sur la sexualité qui n'est pas causée, qui n'est pas discutée par ma famille. Et chacun a sa contribution dans la société, sa responsabilité dans la société, que ce soit les écoles, les parents, nos ONG. Chaque personne a une responsabilité. Est-ce que vous pensez que nous, les jeunes, besoin d'une éducation, surtout sur le comportement sexuel? Parce que si vous dites, nous, on travaille avec une dizaine de filles mères, que dans sa région-là, nous comprenons dans l'île combien de filles mères il y a. Ça, c'est ce qui est un travail et non qui pas prochement. Alors, nous pouvons dire que le chiffre, si nous réfléchissons là, il y a pas mal de filles mères. Alors, et cette situation-là, il pas arrive qu'une couche de la société. Il touche plusieurs couches de la société. Alors, est-ce que vous pensez qu'une éducation sur le sujet est important? Est-ce qu'également vous pensez que Bizarre cause le sujet, Bizarre arrête de faire livre tabou? Oui, bien sûr. Bien sûr, comment dire, même nous aussi, dans un club, dans un regroupement d'enfants, justement, pour que la sexualité. Avant, nous étions dans un collège. Maintenant, le ministère, il met ce programme-là sur pied. Je pense que si chacun fait ce pas là-dedans, l'ONG fait ce pas, la famille aussi bien commencer, peut-être de mettre une école des parents, comment bien éduquer les parents pour qu'à cause de la sexualité des enfants, qui ça n'est plus un tabou. Parce que ou parler, de très jeunes sexuellement actifs. Nous bien comment affronter ça. Alors si chacun prend ses responsabilités, nous causer, à nous mettre une discussion auprès des jeunes et surtout l'éducation des garçons. Les garçons bien comprendre si je dormir avec une fille qui va risquer. Pas juste pour une maladie sexuellement transmissible, mais je suis capable de transmettre la vie. Qui va risque? Est-ce qu'il me prêt pour assumer en tant que jeune homme de 16-17 ans? Parce qu'avant, tu peux gagner un garçon
majeurs qui peuvent faire une fille enceinte. Maintenant, il y a un garçon jeune, mineur qui papa. Donc, ça peut montrer où l'ampleur de la situation. L'ampleur de la situation, nous comprenons qu'il est là. Quand nous cause cet aspect d'éducation, est-ce qui travaille avec une jeune fille mère, une jeune fille peut-être de 14, 15, 16 à monter, est-ce que ça jeune-là comprend le fonctionnement même de cette l'école, le mécanisme, le changement qu'il y a? Est-ce que je comprends? Ou je peut-être vérifier l'Internet qui pas tout le temps qui gagne bonne information? Est-ce que je comprends ce mécanisme de changement du comportement, surtout les filles, le comportement de changement corporel de cette l'école? Non. Ben, quand nous avons une fille de 12 ans, quand il passe 10 à 12 ans, quand il y a un changement de cette école-là, c'est un changement physique qu'il peut trouver. Mais pas que physique. Il y a le côté mindset de voir la chose. Hein? Nous sommes peut-être perdus, qui peut arriver. Hein? C'est tout un bouleversement dans la vie. Hein? Qui m'a l'identité? À ce pas découvert qui est l'identité mon prénom. Tout cela, c'est un mélange. Alors, bien souvent, je parle sur Internet, souvent, je parle un bon message. Hein? Quand nous, peut-être, quand on cause la pornographie. Si un jeune de 14 ans peut être ça, il peut penser c'est ça l'amour. Mais quand il n'y a que le vrai amour, c'est bien loin de ce qu'il est trouvé dans l'Internet. Marianne Lazille, ou un professionnel du domaine où travaille beaucoup sur le terrain, vous êtes en contact avec ces jeunes-là. Alors, ma question là, est-ce que les parents, très souvent, il y a des jeunes, des parents qui ont des jeunes adolescents dans la case, comment on dit, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Est-ce qu'il y a des parents formés pour l'éducation des autres enfants, pour qu'elle comprenne peut-être, par exemple, une fille de 14, 15 ans, si on regarde les choses en face, il commence à être un petit copain, un jeune homme de 14, 15 ans, 16 ans, il commence à être une petite copine. Alors, sa relation-là, très souvent, il y a un encadrement. Est-ce que ce jeune-là dans cet encadrement-là? Alors, on ne peut pas généraliser pour dire pas tout pas tout parent qui pas cause des enfants, mais il y a des parents qui peuvent avancer hein, avec une formation qui est qui a de disponibilité. Pareil comme on cause école des parents dans nos régions, souvent il y a une école des parents justement que nous cause la sexualité. Mais des parents qui pas ça, qui pas l'occasion de parler dans une séance comme ça, ben comment nous dire, le sujet est tabou, mais il est difficile pour causer. Et il est là même qui est jeune, il y a redit ailleurs. Si vous pouvez donner un conseil, Marianne Lazille, à des parents, par exemple, qui ont des jeunes de la case, qui vous dites être à l'écoute des autres enfants. Hein? Prendre un moment avec les autres enfants. Nous pas besoin de 30-40 minutes, 10 minutes, manger ensemble avec les autres enfants. Et surtout, la conversation passe beaucoup à table. Hein? Être awareness par rapport à un petit changement, un petit mood, nos enfants tout le temps, puis tranquille, qui fait, pose-nous une question. Fouiner, mais fouiner dans le bon sens. C'est un peu ça qui moi, je conseille aux parents. Vous finissez de fait tout à l'heure là, où on disait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sexuellement actifs, très jeunes. Alors, un message qui est pour les parents avec ces jeunes là? Alors, c'est quand j'étais un parent, venir vers parents. Si nous ne pouvons pas causer qu'un parent, nous avons des éducateurs autour de nous. Nous avons plein d'immunes, plein d'ONG qui travaillent dans les environs à nous avancer, causer, peut-être des d'immunes à qui nous avons fait confiance. Quand nous regardons là, il reste là. Mais quand nous causons, nous ne pouvons pas trouver une solution. Nous causons, pour terminer, Marianne Lazille, le mouvement d'aide à la maternité. Bandimoun qui ont envie approche l'ONG, l'organisation. Qu'est-ce que bien faire? Alors, il suffit de téléphoner à Mme Rosile, qui est le 466-2080. 466-2080, Mme de Rosile. Et Riviano, c'est 48-38-851. 48-38 851, ça c'est Mme de Rivianois. Alors, oui, allez-y. Et puis, nous avons le site aussi, le Facebook. Nous créons un site que les jeunes ont accès, voir qui nous peut faire, qui va une activité, pose une question. Alors, c'est pour ça qu'ils nous créent le compte Facebook, parce que beaucoup de jeunes ont le Facebook maintenant. Donc, je peux trouver aussi le Facebook qui est dans MAM et je peux capable de découvrir MAM et poser une question. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Une question générale pour terminer.
petit regard où j'étais sur notre société, surtout sur nos jeunes. Nos jeunes, ils ont la capacité, il suffit de nous donner un coup de main, nous donner un coup de pouce. Mais je crois en nos jeunesses. La parce jeunesse que positif. positif. Mais il suffit de donner un petit coup de pouce. Marianne Lazille, responsable de mouvement d'aide à la maternité de la région de Rivière-Nord, merci beaucoup. Merci à vous. Vous éclairez nous beaucoup beaucoup d'informations sur le sujet et vous pensez que ça est très important pour les parents et aussi pour les jeunes. Merci beaucoup Merci. et bon courage. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci beaucoup à Marianne Lazille et on va vous souhaiter à vous aussi une très bonne soirée. Au revoir et à très bientôt.